Salut à tous, c'est Mickey Mouse. Non. Le jeudi précédent le Grand Prix de Saint-Marin, la Dorna a annoncé lors d'une réunion l'arrivée de la radio en MotoGP dès 2025. Par conséquent, le lundi qui suivit, lors du test post-Grand Prix, nombreux ont été les pilotes à avoir essayé et interrogé sur le système de communication. Alors qu'en ont-ils pensé et comment cela fonctionne? On répond à tout ça dans cette vidéo. L'idée d'introduire la radio en MotoGP remonte à plus longtemps que ce qu'on pourrait penser. Dès 2002, des tests eurent lieu, mais sans succès. Il était impossible de comprendre ce que disait le pilote. Ensuite, silence radio jusqu'en 2016. Le projet est vaguement remis sur la table, les pilotes se plaignant de mal voir les différentes indications d'un incident sur la piste, comme les drapeaux jaunes. Mais pour des raisons hypothétiques de sécurité, celle-ci a vite été oubliée. Il fallut attendre 2020 avant que de nouveaux tests en conditions courses soient réalisés. Ce n'était ni un échec ni un succès. Stéphane Bradl, le pilote essayeur du système, avait du mal à comprendre tout ce qui était dit dans l'oreillette, à cause du bruit environnant. De plus, le mécanisme était instable sous le casque. Malgré tout, à ce moment-là, l'idée était figée dans l'esprit de Dorna, qui accéléra les choses. On entendit parler de la radio 2 ans plus tard, avec de nouveaux tests, notamment réalisés par Fabio Quartararo. Et au fur et à mesure que les mois passent et que des journées d'essai sont réalisées, la radio est testée et améliorée jusqu'à aujourd'hui. C'est bien tout ça. Mais à quoi ça sert? Il va y avoir 3 phases de mise en place. Tout d'abord la première qui interviendra dès l'an prochain, où seulement le directeur de course qui sera Simon Craffard pourra s'adresser aux pilotes en cas de besoin uniquement. Donc par exemple, attention ta manœuvre était limite là, il y a un danger sur la piste, ou encore en fin de course quand un pilote reçoit une pénalité. Vous savez, des fois dans le dernier tour ils passent dans la zone verte et puis on leur annonce dans le parc fermé que finalement ils ont pas gagné, ils sont rétrogradés d'une place. Enfin bref, la radio pourrait permettre d'éviter ce genre de scénario désillusionnel. Désillusionnel. En parallèle, il y a un projet de développer un système GPS qui s'accorderait à la radio, c'est-à-dire qu'il va y avoir des messages préenregistrés qui seront diffusés aux pilotes en fonction de où ils se situent sur la piste. Imaginez qu'il y ait un drapeau à rayures jaune et rouge, signe de changement d'adhérence dans le secteur 2, et que Jorge Martin arrive dans ce secteur 2, le GPS le détecte et lui envoie un message changement de grip. Mais bon, cette idée a besoin de temps pour être encore bien développée, donc je sais pas si elle apparaîtra dès 2025 ou plus tard, on vous retient au courant. Une fois le système bien imprégné par les pilotes, on entrera en phase 2, d'ici 2026. Ici, ce sera une radio bidirectionnelle, donc non seulement les pilotes pourront avoir une écoute sur ce que dit le directeur de course, mais en plus ils pourront y répondre. J'avoue, dans certains cas, ça peut être plutôt pas mal, le pilote qui est pas d'accord avec le directeur de course et qui commence à s'embrouiller, même si bon, à 300 km/h, ça semble délicat. Le bidirectionnel a été testé lors du test post-GP par Quartararo, il pouvait s'adresser à son équipe, pour ça il lui suffisait juste d'appuyer sur un bouton. Et c'est justement l'objectif de la dernière phase, qui pour l'instant n'a pas de date butoir. L'idée serait d'avoir une communication entre le pilote et ses ingénieurs du muret des stands, en plus du directeur de course. Donc le projet final serait de diffuser les enregistrements radio à la télé, comme ce qu'il se fait en F1 ou au Tour de France. Pas mal le Tour de France, hein. Tu l'avais pas celle-là. Comment se caractérisent ces radios? Est-ce que les pilotes vont rouler avec des antennes? Ça aurait pu être original, mais c'est pas très aérodynamique, bien que ça s'est déjà fait dans le passé pour recueillir les informations télémétriques, me semble-t-il. Déjà, intéressons-nous à comment fonctionne une radio. Il faut un émetteur qui émet une onde et un récepteur qui la reçoit. C'est aussi simple que ça. Grosso merdo, hein, parce que c'est un peu plus complexe, mais bon, ça c'est suffisant pour la suite de la vidéo. L'oreillette portée par les pilotes est atypique, celle-ci est placée derrière l'oreille, donc ça ressemble probablement à ça, et on appelle ça conduction osseuse, car ça envoie des vibrations sur l'os de l'oreille. Cette oreillette est reliée par un fil qui passe derrière le casque et qui va jusque dans la bosse du pilote, là où se trouve certainement le récepteur. Bon, ça n'est qu'hypothèse car nous n'avons pas beaucoup d'informations. C'est vrai que pour l'instant tout est assez discret, on n'a pas d'image précise ou autre, mais logiquement on doit pas être loin de la réalité. Tout cela a obligé les casquiers à faire évoluer leur matériel, en collaboration avec Dorna, pour permettre l'intégration des communications. Avoir la radio, c'est bien, l'entendre, c'est mieux. Sauf que c'est quelque chose de nouveau, qui n'est pas totalement au point. Ainsi, nombreux sont les problèmes rencontrés. Déjà, le bruit. Quand la moto est éteinte, on entend parfaitement bien. Mais dès qu'elle est allumée, on n'entend plus rien. Quand il y a beaucoup de bruit dans la ligne droite, je n'entends rien. Mais au freinage, on peut entendre. Et si jamais vous l'entendez, il ne faut pas que cela vous déconcentre. C'est un peu bizarre d'entendre les gens parler quand tu roules et quand tu ne respires pas. J'aime être dans ma bulle et faire mes trucs, alors ça ne me plaît pas tellement. Ça peut être une source de distraction. On pilote des machines qui ne nous permettent pas d'être déconcentrés. Il y a aussi le confort et la sécurité dans le casque. Franchement, j'ai essayé les systèmes et ils appuient sur l'os. Si on met quelque chose qui est externe au casque et que ça touche la tête, il ne se passe pas souvent quelque chose, mais le jour où ça arrive, ça arrive.
Je pense que la tête est quelque chose de trop important pour qu'on plaisante avec. Pareil, il y a ce côté difficile d'utilisation. Pour un potentiel système bidirectionnel, les possibilités pour le pilote d'interagir semblent limitées. Imaginez s'il faut qu'il appuie sur un bouton pour parler. En virage, c'est quasi impossible. Sortie de virage, il y a le All Shot Device à activer, même si on peut estimer que d'ici l'arrivée de la bidirectionnelle, on sera en 2027 et donc que le All Shot sera banni. Et pour ce qui est de l'accélération, on n'entend rien. Alors au freinage peut-être ? Pas vraiment, parce que c'est une phase où les pilotes doivent être très concentrés, et j'ai du mal à les voir appuyer sur un bouton en même temps de prendre les freins. Donc c'est super complexe comme instauration, à voir ce que va trouver la Dorna pour régler ça. Suite à sa récence, le projet a des défauts, qui seront bientôt réglés, normalement, mais ce n'est pas pour autant que ça enchante les pilotes. Je ne crois pas tellement dans ces choses-là. Je ne vais rien mettre de la sorte. Le boîtier radio peut être bon pour le spectacle, et dans ce cas, je suis pour. Mais pour l'essence du sport, il ne l'est pas. Bien que le côté sécurité est fortement apprécié. Je pense que c'est génial d'avoir de la communication quand quelque chose de grave se passe sur la piste. Cela peut être très intéressant pour la sécurité si par exemple il y a un accident, un pilote au milieu de la piste, que la direction de course puisse vous prévenir immédiatement. Il faut essayer, il faut aussi leur laisser le temps de créer un dispositif qui fonctionne sans être trop drastique et dire tout de suite non. J'ai été l'un des pilotes qui a le plus insisté pour l'introduire, mais ce n'est pas facile. Plus vite il sera prêt, mieux ce sera pour le spectacle. Malgré ça, beaucoup restent réfractaires, en tout cas dans ce que j'ai pu lire. Je pense qu'il a forcément ce côté Formule 1 qui inquiète, ou Tour de France, je sais pas lequel est le pire. La crainte que les courses deviennent plus stratégiques que pilotage, délaissant le spectacle en piste. Même si là-dessus je m'en fais pas vraiment, déjà car les stratégies sont peu présentes en MotoGP, et aussi car les courses durent seulement 40 minutes, donc j'ai du mal à voir comment les teams pourraient créer des stratégies tuant le sport, à part en flag to flag, comme l'explique Marc Marquez. Si vous passez du mouillé au sec, la communication de l'équipe peut être utile parce qu'elle peut vous dire si quelqu'un est plus rapide, s'il est temps de rentrer, mais quand on passe du sec au mouillé, ce sont toujours les pilotes qui décident. Pour moi, c'est juste que tout ce qui est mis à l'écrit via le panotage ou les tableaux de bord va être retransmis mais par radio. Après, on sait que les équipes sont très malines et qu'elles vont sûrement trouver des usages auxquels on n'a pas pensé pour utiliser au mieux ces communications. Mais bon, je vous rassure, on n'en est pas encore là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne en activant la cloche, comme ça vous recevez les notifications. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée future des radios en MotoGP. Pour ma part, c'est mitigé. Côté sécurité, évidemment, je suis totalement favorable. Si ça peut limiter quelconque incident, ça serait génial. Maintenant, pour le reste, à voir. Mais je pense que ça peut être sympa. De toute façon, comme j'aime le dire, au début on râle, et puis après, on s'y fait. C'est sur ces paroles philosophiques que je vous laisse. Ciao.